tout à fait acceptable ce que tu nous fais manger. Et parfois même, c'est pas mauvais. Eh, tu te rappelles cette fois où je vous ai fait une tarte à... Bah rien. Ouais, là j'avais oublié de mettre la garniture. Eh, pas tant à la prise de poids quand même. Eh ben il est poli quand même son père. Et puis il aime bien la pâte. Si tu t'étais pas étouffé, je te jure qu'il en aurait repris une troisième fois. Une nuit aux urgences, ça n'a jamais fait mourir personne. Non, mais ce soir, je te promets que je vais vous dépasser. J'ai vérifié, il ne manque pas de pages dans les livres d'Orsay. C'est écrit gros, en attaché et en français. J'ai aucune raison de ne pas y arriver. Valérie, je mange un rôti de porc. Je pense à toi. Eh ben, elle est peut-être nulle, mais elle s'inspire la cuisine, hein. En tout cas, j'espère que c'est pas autobiographique, hein, et que si ça l'est, elle m'effraie, parce que moi, tu vois, j'aurais préféré je mange un émincé de volaille, je pense à toi. Ben non, c'est un roman. Et l'autre, j'en branle pas une, c'est pas mieux. Si j'avais su qu'il s'était dit à ce point le putain, j'aurais fait plus attention. Et ben voilà. J'avais prévu de faire des toasts, du foie gras sur des toasts, maintenant c'est foutu. Bon, faut absolument que je répare le grille-pain. Parce qu'en cuisine, je compte beaucoup sur ce que tu fais pas toi-même. Genre le pain, le foie gras, l'eau, les serviettes en papier. Enfin, tout ça, quoi. Hein. Bonjour, vous êtes bien chez Carole Charles. Nous ne sommes pas là, peut-être dans le jardin. Je vous ai fait un message. Bon, il y a marqué quoi sur la carte? C'est quoi le nom du village? Michelin. On vient de passer Michelin. C'est ça. On est à Michelin. Ah non, on n'est pas à Michelin. C'est tout simplement sur la couverture, et puis sur la carte. Et d'ailleurs, tu pourras marquer que c'est tout vert, et qu'il y a un village, et que ça veut pas dire qu'on passe dans une forêt où il y a un géant. Pardonne-moi cette carte. Non mais les femmes, c'est une vérité. Vous savez pas vous projeter en 3D. Vous savez pas vous projeter en 3D. Parce que toi, tu t'es projeté dans la troisième dimension, peut-être. Tu t'es projeté dans la troisième dimension. Ben, ça doit être joli à voir. Ouf, tu me préviendras sur ce décollage. Attends, mais c'est Pierre. Ça m'est déjà arrivé. Il a mal verrouillé son clavier portable. Il a dû appuyer sur une touche qui recompose le dernier numéro qu'il a fait. Et il nous a appelé sans savoir. Charles, t'as pas content. Ça, c'est délicat. Et c'est très fort, hein, quand même. En plus, ils s'engueulent et ils sont perdus pour venir chez nous. Oh, les cons. Bon, faut couper ça, c'est pas bien. C'est mal. C'est très très gênant. Drôle, mais gênant. Drôle, mais gênant. Oh, drôle, quand même. Oh. Déjà, je pensais que c'était le couple idéal. Eh ben, je vois qu'ils s'engueulent comme tout le monde. Oui, bien te dirais que c'est pas évident parce que c'est tout petit, hein. Les chemins sont tout petits, alors. Évidemment, c'est tout petit. On n'a jamais fait des cartes grandeur nature. La carte grandeur nature. On l'a en train de rouler dessus, je te dis. Ça s'appelle la terre. Ah, ça va, tu la sais pas tout le monde. Bon, quand même, bon, mais... Oh, puis c'est pas possible qu'il n'y ait pas un petit vide dans ce patelin. Oh, bah remarque, si. Oh, bah quand tu vois la laideur du truc. Oh, puis alors, c'est pas ici qu'ils ont inventé le beau temps, hein. Ça, c'est sûr. Hein. Et le plan, c'est Charles nous a fait sur... Trop sur ma gueule, quoi. Putain, je suis dégoûté. Putain, je suis dégoûtée. Enfin, c'est tout simplement immonde, là. Là, je vois, Oh, putain, ça fait mal. Ça, c'est formidable. Salauds, les salauds. Ouais, c'est formidable, ça. Ils sont d'une banalité, finalement, mais ils me surprennent dans la banalité. Parce que tous les couples du monde, et du monde entier même, bah, c'est systématique. Dès qu'ils montent dans leur voiture, bah, il faut qu'ils disent mal des gens. On dirait que c'est en option. ABS, double airbag, GPS. C'est langue de pute en série. Je m'as pensé à jamais acheter de voiture parce que je crois que ça rend con. Non, mais une voiture, c'est qu'elle s'entend. Je te jure, dès que les gens sortent de chez toi, et ça peut être tes parents, ton meilleur ami, même ton frère, bah, ils rentrent dans leur voiture, puis ça, il était foutu. Vraiment, je te jure. Parfois, j'aimerais bien une voiture. Tiens, j'aimerais incarner en Peugeot 104. Bon, tu les appelles tout de suite, on annule, on trouve un prétexte, disons, je peux plus les voir. Ah non, non, on va pas annuler. Mais attends, ils arrivent. Ces connards arrivent chez nous. Tu veux quand même pas qu'on les accueille avec un collier de fleurs autour du cou, en jouant du ukulélé, là, non? Non, mais on va pas quand même passer à côté d'une petite belle partie de rigolade tout de même. Ils ne savent pas qu'on fait. On va voir à quel point ils sont faux. C'est rigolo de savoir que les gens avec qui tu parles ne pensent pas un mot de ce qu'ils disent. Rigolo. Sérieusement. Oh, mon Dieu, c'est moche.
êtes fait cambrioler? Ils ont bien pris le corton? Mais non, Marie, c'est juste une nouvelle tentative de décoration de Carole. Le bordel organisé, oui, quoi. Mais bon, je te rassure, moi aussi, quand je rentre le soir, j'ai toujours l'impression qu'il y a une perquisition. Bien. Ah, nous aussi, hein, vous attendez avec impatience, hein, vraiment. Bon, Carole et sa couche, elle va pas tarder. Faut se détaquer ici, on les montrera tout à l'heure. Marie, tu le sais certainement, mais tu as 2 paires de lunettes sur le front. Bah oui, mais tu sais, la mode change tellement vite. Tu sais, ici, elle n'a pas changé depuis 2 siècles. Hein. Moi, je veux bien un truc frère, pour l'instant. J'ai chaud. Moi aussi, j'ai chaud, mais j'ai chaud. C'est lourd, mais lourd. Ouais, le temps est orageux, hein, je pense. Il va y avoir de l'orage, tout ça. Ça va même craquer. Mais déjà, tout à l'heure, ça commence à gronder. C'est fou, ça, on n'a pas eu l'été, hein. Ouais. La remarque, on n'a pas eu l'hiver non plus. Hein. Ah bah, je te parle pas de l'automne et du printemps. Mais ça, c'est sûr, hein. On a beau dire, hein, Beston. C'est plus que c'était. Les couleurs, hein. Il y a plein d'idées, mais attendez, on sait plus comment s'habiller. C'est un vrai problème. Moi, pour aller au travail le matin, je m'habille léger alors qu'il fait froid. Je m'habille chaud alors qu'il fait 40 degrés. Enfin, je fais de vraies erreurs. Hein. Ah bah oui, forcément, c'est... Ah bah là, ça tu paries à toutes les éventualités, toutes les affaires que t'as prises. Non mais t'as vu ça, chat? Un jour et demi, 2 valises. Mais ça c'est au cas où on aille aux champignons, et ça c'est au cas où on aille une soirée, et ça c'est pour dormir, et ça c'est pour se réveiller. Parce que pour se réveiller, c'est pas la même chose que pour dormir. Ça va, on a compris. Hein. Merci, Pierre. Excuse-moi d'aimer la mode. Ah ça va, je plaisante. C'est mon autre maîtresse qui porte les valises, alors ça ne me dérange pas. Ah bon? C'est ce que je veux dire là. Mon dernier amour, ma folie. Un vrai bijou à conduire, d'une sensualité, non, tout est parfait. Vitesse, sécurité, ligne. Et puis le grand corps, le très grand corps, évidemment. Ouais, j'ai vu. Hein. Génial. Hein. Ouais, elle est belle, hein. C'est une pure folie, non? Elle est bien, cette voiture. Ah, on est content. On est bien dedans. Demain, on arrive. Ah, mais oui. On a envie que le voyage s'arrête, on est tellement bien. Ouais, comme je comprends, ouais. Ah, vous êtes bien dedans, hein. On doit avoir envie de parler pendant des heures sur cette voiture, hein. Oh, salut les amis! Oh, quel jour! Quel bonheur! Quelle journée merveilleuse! Je suis tellement heureuse de vous avoir parmi nous, je suis bien! C'est une chiffre ou quoi? Quelle tenue! Oh, un beau chiffon, je crois pas rien! Pas du tout, tu es vraiment ravissant. Hein. Oui, tu es maléfique. Hein. Tu vois, Pierre, que je viens à peine prendre des tenues. On s'habille comme ça aujourd'hui à la campagne. On est en 2010, hein, voilà. Oh, Pierre! Excuse-moi de te dire ça, mais je te trouve assez rouge. T'as chaud au jour, on dirait, non? C'est vrai qu'il fait chaud. Hein. Et puis surtout, je rentre de tournage. On était à Hawaï, j'ai cramé au soleil. Ah ouais? C'était pas il y a 3 mois ton tournage? Enfin si, mais je conserve bien le bon âge, quoi. Je fais monter la mélanine comme un dingue. Bah alors raconte ce tournage! Fabuleux, très émouvant, une fille formidable, génial. C'était quoi que vous tourniez? Le champion du monde de surf. Il surfait sur les plus grosses vagues du monde. Putain, on a un film, mais d'une beauté. Pas évident comme tournage, non? Non, il est autant qu'il devait surfer avec un costume, hein. Tu vois, vous avez fait un gros costume en mousse, là, un gros cube, là, qui part de la tête jusqu'aux pieds, là. Ouais, parce qu'on jouait, en fait, il jouait le rôle d'un cube diffuseur d'eau d'or pour les chasses d'eau. C'était une pub pour Arctic, en fait. Tu vois la métaphore. Le mec, c'est le cube. La vague, c'est l'eau de la chasse. Et puis après, on s'éloigne, on décale, on s'éloigne, et ah! Le couvercle de la nuit tombe, il vient comme une film et le logo arrive. Arctic, à Champagne. Ah ouais! Wow, c'est comme Interdit! Le type, il a un gros costume en mousse qui représente un cube diffuseur, comme les mecs déguisés en langouste, quoi. Bon, c'est beaucoup plus qualitatif que Interdit, hein. Bon. Pour un costard. Oui, il n'y avait pas de Linux, hein. Et il devait mourir de chaud, le mec, non? C'est vrai qu'il faisait 35 à Londres, alors sur l'eau, on a combien? Ouais, bah, n'en fais pas trop non plus. Là, c'est mon nom, mon adresse.
Y a rien de drôle, c'est la page de guerre. Bah, du coup, j'ai peur que tu tiennes pas le coup pour les autres pages, tu vois. Bon, mais je vais monter, moi. Bon, bah, je t'accompagne. Je te fais visiter, tu montes les bagages, au passage. Allez. Bon, allez, vite. Sage, hein. Dis donc, Marie, qu'est-ce que t'en penses? Je voudrais reprendre la danse. Oh, mais quelle bonne idée! Toujours trouvé ça dommage que tu as ça. C'est vrai. On parlait sport tout à l'heure et je me suis dit, il faudrait que je reprenne la danse. Je sens que j'ai un corps qui est fait pour ça. En fait, c'est mon corps qui réclame la danse plus proche. J'étais douée, vraiment. Douée, trop douée presque. Hein. Oh, c'est quoi ce magazine? Si, auto, roca. Mais non, c'est New Look. Ouais, c'est ce que je dis. Si, auto, roca. Quand tu regardes ce magazine, t'as l'impression qu'il y a ça qu'intéresse les mecs. Hein. Alors que c'est faux, je vois pas du tout ce que les requins aiment bien là-dedans. Attends, on va faire un test. Hein. Je vois là les selfies que tu fais. Mais non, je n'assume pas un requin. Ou alors il a plus de dents et une petite moustache. Ah, il a aussi ça. Il a des problèmes. Oh, ton principal problème, c'est ça, mec. Mais bon, moi, ça me dérange pas qu'ils fantasment sur les autres filles. C'est pas parce qu'on a pris le menu qu'on n'a pas le droit de regarder la carte. Et puis, c'est pas parce qu'il est avec moi qu'il n'a pas le droit de trouver les autres aussi jolies. Mais moi, je trouvais pas. Il faut que je sois la seule et l'unique. D'ailleurs, sans prétention, je suis sûre que Pierre n'y pense même pas. Il n'y a pas de secret. Une fille jolie, qui fait attention à elle, qui fait ses devoirs tous les soirs, qui se voit son jumeau, bien sûr. Moi, je me dis qu'il a une pareille gare. C'est les 3 B qui sont sur Marie la Salade. Les 3 B. Belle, good, beauté. T'as raison, j'ai dit. Place à la tête. Caro, c'est pour tout le monde. Bon. Oh putain, mais toi, tu sais recevoir, hein, tu sais recevoir, toi. On s'ennuie jamais chez vous, hein. Bon, honneur aux invités, hein. Bon, au hasard, hein, Pierre. C'est bon, ça. Je ne sais pas chanter. Je sais chanter, tu suis les lignes, quoi. Allez, Doudou. C'est comme ça. Allez. Bon, musique maestro. Allez. Allez. Ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatigué. Nous en voudrons pas. Allez, on n'y va pas. Réfléchis que je suis un petit. J'ai un petit peu la gueule. Ça n'a rien à voir. J'aime bien tes amis. Je veux pas voir. Parce que je sens envie. On va Bon, bah, c'est le tour. Ah, bah, attends. La petite page. Ah, mais c'est le film de chaque année. Ah là là, ça m'a ouvert l'appétit tout ça. Bon, bah allez, on commence, on passe à table. Qu'est-ce que tu nous as concocté? Alors, tout d'abord,
foie gras sur des toasts. Du foie gras? Ah, c'est parce que je sais que tu adores ça, Marie. Eh Marie, tu l'aurais vu acheter son foie gras chez Lidl. Comparez, demandez un goûter, hésitez, parce que mon ami Marie vient, et puis alors Marie est petit connu, et puis Marie n'aimera pas. Tout ça, t'aurais été touché parce que ça fait quand même 3 secondes. Au final, c'est une sous-marque d'une sous-marque. Et puis, il n'y a pas 5 billets parce qu'on vient de péter le grippin et j'ai goûté avec des cracottes, ça passe très bien. Ah, bah alors ça, c'est la question à laquelle on répond toujours non. Mais moi, je vais dire oui. Si tu pouvais passer un petit coup d'éponge sur la table, ce serait parfait. J'avais pas peur, isolée comme ça, toute seule. Oh, bah moins qu'à Paris, où là-bas, on n'est pas vraiment tout seul. Ah, c'est fort, il y a un type avec des cheveux longs qui court dans le jardin, mais il est fort, il a les cheveux très longs. T'inquiète pas Marie, c'est un type du village, un ami. Il nous aide à nettoyer le jardin. Et puis surtout, il nous débarrasse des sales bêtes qui nous détruisent des plantes. Ouais, parce qu'il y a des chiens, des chats sauvages qui traînent, ils saccagent le jardin. Mais pourquoi il a les cheveux aussi longs? Il a des origines indiennes d'Amérique. Ah, est-ce qu'il est colorié? C'est vrai ça, ils sont encore beaucoup coloriés, les Indiens, je suis. Colorier, non. Chez le temps passe, chez les Indiens, comme chez nous. Puis lui, il est né ici. Bon, et alors il a une technique extraordinaire pour tuer les chiens sauvages. Attends, c'est ça. Il met du jus de viande sur un petit morceau d'éponge. Le chien la mange, et après dans son œsophage avec l'humidité, ça se dilate. Il arrête tout le temps. Moi, même avec du jus de viande, ça mange pas l'éponge. Ouais, c'est le principe du tampac, quoi. Non. Des concertants parfois. Là, ceci mon régime. Ouais, tu veux dire elle, quoi. Elle, oui, bien sûr. Et elle a des petits côtés masculins quand même, hein, parfois. Ah. Oh, enfin le dessert. Ah, il y a un poil. Ça ne vient même pas fait lire. C'est quoi l'histoire? Bah écoute, Pierre va te raconter, moi je raconte toujours très mal mes propres histoires. Donc. Oh, ben, c'est tellement dingue comme scénario, je sais pas s'y raconter, c'était pas à moi de rire. Pas du tout dévoilé, hein. Pardon, faut le voir. Hein. Bon, vas-y, raconte. On est entre nous là. Quel suspense! Alors, c'est l'histoire de quoi? Eh ben, c'est l'histoire d'une fille, femme, mais alors un personnage, un des plus grands personnages féminins qui ait été écrit pour le cinéma, c'est bien simple, tout y est. Puis alors, cette scène extraordinaire, là, tu sais, quand elle... Oui, tu fais référence à quand elle... Oui, quand elle... Ouais. Oui, c'est quand elle quoi? Eh ben, quand elle est là, tout simplement. On peut casser la baraque avec ça. Moi, ton scénar, je le prends sous le bras et... C'est à voir, Bon, hé, alors... Et on explose le box-office. Tu as écrit un chef-d'œuvre, mon ami. Alors, est-ce que quelqu'un peut me raconter quelque chose? Ah oui, oui, ça l'aime bien. Ben, c'est la mienne. Est-ce que tu penses que c'est elle à leur prière? Oui. Oui. Pour moi, c'est elle. C'est forcément elle. C'est évident. Ah bon? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Mais tout me fait dire ça. Elle, la façon dont tu l'as décrit, les indices, mais tout porte à croire que c'est elle qui a tout fait, hein. Ben, c'est bizarre ce que tu me dis parce que je l'ai pas du tout construit comme ça, moi. Je pensais brouiller plus les pistes, quoi. Mais là, on dit tout de suite que c'est elle, hein, je te promets. Et quel personnage formidable, et quelle idée dramaturgique forte d'avoir pris une elle. Et pourtant, quand elle croise à la fin les petits andalous, leur regard peut faire douter un peu, non? Oui, je regarde, ouais. Mais moi, je ne l'ai pas interprété comme ça. Hein. Pour moi, c'est elle, c'est elle, c'est elle. C'est parce que les petits andalous, lui, tu comprends, il est tellement trop... Enfin, qu'on ne croit pas que c'est lui. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non. Mais bon, si tu le produis, ça va revenir cher, parce que
Cette scène finale, là, ce Deus Ex Machina, où la naine fait faire des chipolatas sur la nacelle héliportée, juste au-dessus des chutes du lac Victoria, ça coûte de l'argent. Oh, quelle force! Oh, c'est majestueux cette scène. Oh, là, je mets toutes mes billes dedans. Oh, tu sais, un barbecue volant au-dessus de Chito en Afrique. La naine et le pique-feu accroché à l'échelle. Ça n'a jamais vu aussi les gens. Ça n'a jamais été fait. C'est ça. C'est un vrai chef-d'œuvre. Et la scène d'amour. Charles m'avait parlé d'une scène d'amour torride. Ah oui, raconte la scène d'amour torride. Je m'en souviens pas bien de ceci. Mais non, j'espère. C'est la scène clé du scénar. Bah, tu sais, l'édition d'Alou avec les turcs amoureux. Bien sûr, avec les sœurs siamoises. Et donc, tu vois, il y a les deux corps. Il ne veut pas frotter l'une, ni faire cocu l'autre. Les filles, elles sont amoureuses toutes les deux. Elles ont un peu le cul entre deux chaises, les siamoises. Pourtant, c'est horrible. Mais c'est très respectueux, là. On sent bien les sentiments. Ouais, ça m'embête que tu le dis parce que bah, c'est pas la naine qui l'a tué en fait. C'est pas elle qui a tué. Alors, elle ne peut pas. Elle ne peut pas parce que tout simplement elle n'existe pas. Il n'y a pas plus de naine dans le scénar que d'édition d'amour que de siamoise infomane. Bon, elle est peut-être pas naine, mais elle est quand même très petite. L'édition d'Alou. Ouais, il est un peu catalan, hein. Non mais arrête, tu vois pas que tu t'enfonces. Tu vois pas que c'est faire croire que tu l'as lu, mais pas l'avoir lu du tout. Tu vois pas que c'est là qu'il est le problème. J'ai jamais montré ce scénario à personne. C'est non seulement important, mais c'est très intime. C'est moi, c'est précieux. J'attends ton jugement, enfin bref, j'attendais ton jugement. Il paraissait important. Et toi, tu racontes n'importe quoi. À vous contextuera à moi quand même. Hop, puis deuxièmement, si t'aimes pas ce que je fais, tu peux le dire aussi. C'est autorisé entre amis. La franchise, ça te rappelle des souvenirs. Et oh, tu te calmes, hein. T'es parano, hein. J'étais fatigué, c'est vrai, j'ai pas tout lu. Mais je comptais bien le terminer, hein. On va le commencer déjà. Oh, ça va, hein. C'est bon ce que t'écris, hein. Tu sais écrire. Mais en fait, il te manque, comment dirais-je, un électrochoc, quoi. Une bonne idée, quoi. Il te manque, je sais pas, moi, quelque chose comme... Le talent, non? Oh, ça va, arrête, Oui, te calme, hein, vous vous calmez. Ils sont hyper agressifs, vous êtes hyper agressifs, mais qu'est-ce qui se passe? Mais rien! On discute entre adultes, c'est tout. On a quand même le droit de se dire ce qu'on pense, non? Ça te dérange? Et puis il a raison, Charles. Ce sont les règles de base de l'amitié, non? Oui, c'est bien, si ça te dérange pas, moi je peux pas qu'on reste amis, un peu hypocrite, hein, parce que Franck est plus ami du tout, hein. Eh oh, ici Gardi, t'avanceras pas dans la vie si tu la conçois comme ça. On n'est pas ici pour s'auto-congratuler perpétuellement, se dire ce qui fait plaisir sans en penser un mot. Mais faut regarder la vérité en face de temps en temps. Une bonne claque, ça fait pas de mal. Bon, bah, on calme tous, là. On est tous très fatigués. On va s'excuser gentiment. C'est rien, c'est rien. Les plombs ont sauté. Bon, tiens, je vais m'occuper de l'édition de sœur. J'étais sûr que ça allait cracher ce soir, hein, merde. Bon, bah, je vais chercher les bougies. Je fous du boulot, moi, à quoi il joue? Non mais à quoi il joue, hein? L'ambiance est pourrie, hein. J'ai la seule impression que Caroline dans mes pensées. C'est très désagréable. Bah, elle a réussi à la faire chose, elle. Vous avez combien? Ah non, c'est rien, j'y plante. Tu sais, l'isolement, la solitude, ça monte au ciboulot au bout d'un moment. Ça fait 6 mois qu'ils sont là. Je crois que c'est le syndrome de l'île déserte. D'ailleurs, tu pourras remarquer que c'est tout petit et qu'il y a un dinosaure, et ça veut pas dire qu'on parle dans une forêt ou un géant. Qu'est-ce que c'est que ça? Des nerfs! C'est moi? Mais c'est fou la voix qu'on a! Voilà, j'ai cul, allez là! Mais on s'en fout, Marie! On n'est pas en train de faire un casting de chanteuse! Tu vois pas que t'as entendu la conversation de la voiture? Qu'ils savent tout et c'est sans doute pour ça qu'ils sont odieux et guitares! Oh putain! Mais verrouillé ton portable, là! Je t'avais dit de changer de portable! J'aurais dû te ramener 6710, hein, ça! Toi, tu ne m'aides pas beaucoup, hein. C'est sûr que tu ne m'aides pas, toi. Putain, mais qu'est-ce qu'on fait? Ils sont dégoûtés, hein. C'est normal. On en a bavé pendant 2 heures, et puis alors on s'est lâché. On n'y est pas allumé à mort. Pas plus qu'habitude, hein. Peut-être qu'ils n'ont pas entendu. On va les passer, puis on va être hyper sympa. On va tourner la situation de notre facteur. Tu crois qu'ils n'ont pas entendu?
Mais t'as quand même remarqué qu'ils sont taquins et bizarres depuis le début. Hein? S'ils n'ont pas entendu, hein? C'est dommage, hein? Tu n'invites pas des amis un week-end pour les torturer mentalement. Peut-être que Carole a ses bisounours, hein, tout simplement. Bisounours? Oui, en fait, c'est la gnougnousse. C'est monstrueux, quoi, c'est vrai. C'est énervé, c'est énervé, Charles, il faut énerver. Eh ben, si toutes les femmes sont comme ça une fois par mois, hein, faut les capturer les cons, hein, parce que c'est elles. Ils ont entendu, hein, c'est vrai que ça expliquerait leur comportement, et au cas où ils n'ont pas entendu, et qu'ils écoutent le répondeur, ils vont être crachés. Oh, mais moi je dis qu'ils n'ont pas entendu, enfin, quand nous sommes arrivés, Charles n'était pas au salon et Carole était sous sa douche. Non, ils sont à cran, j'allume notre fille, hein. Et pourquoi t'as dit que t'avais des trucs, hein, c'est malin, franchement. Ah bah attends, ah bah si c'est toi qui décides de ce qui est malin ou pas, eh ben on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Écoute, la motion matinale, ça c'est une vague de sécurité. T'as masqué, toi, c'est court que t'as masqué. C'est un kilo au fond. Mais ça te va bien. Tu vois, ça fait plus mal. Et attends, elle s'est pas moquée, ta Christina. Oui, mais les belles c'est tout. Vous savez, le noir, ça aide à réfléchir, hein. On pense que vous avez complètement raison sur plein de trucs. C'est-à-dire? Mais c'est vrai qu'on a une fille, faut tout dire. Et puis c'est vrai que Pierre, il aurait dû lire plus attentivement son scénario. Et c'est vraiment parce qu'il était fatigué, hein, parce qu'il adore ce que tu fais. Et il m'a dit qu'en plus, il avait un énorme projet à te proposer. C'est quoi que tu dis? Non, ça va pas celle-là. Elle a raison, Marie. J'ai un super projet à te proposer. Bah c'est quoi? Un super projet à te proposer. Ils vont produire un long métrage. J'ai très peu de moyens. Hein. Il faut une histoire simple, mais bien écrite, bien balancée. J'ai pensé à toi. Ouais, bon, on verra. Faudrait déjà que tu le lises pour ça. Oui, et puis ces Allemands, nous gagnerons plein d'argent, hein. Carole et moi, on pourra faire les boutiques, partir en vacances, faire de la danse, et tout ça. Ouais, comme tu t'emballes. Non, ça serait bien. Faut que tu m'écrives un truc. Tu vas pas passer ta vie à écrire des trucs qui ne voient jamais le jour. Tout ce talent gâché. Et puis ça te ferait de l'argent aussi. Hein. Moi, je dis toujours, vivre d'amour et d'eau fraîche. D'accord? Avec un bon texte. Ah, c'est vrai, hein, tu me le dis tout. Ouais, ben on verra. Dis-moi, Pierre, je peux te parler seul à seul? Ouais, bien sûr. Oui, et bien pendant ce temps-là, Carole va nous montrer ses dernières acquisitions vestimentaires. Ah bah ça va être vite fait, parce que j'ai tout mis. On y va? Bon, il est nouveau? C'est pas mal ce machin-là. Ah, tu sais, moi je suis un fou de gadget. Hein. Tu peux faire des dessins, hein. Naviguer sur internet. Hein. Tu peux prendre des photos. Hein. Bon, ben on va pas la garder celle-là. Hein. Toi, tu peux aussi personnaliser plus de 143 sonneries différentes. Hein. T'as un répertoire énorme de plus de 2500 noms. Hein. Ouais, c'est carrément l'annuaire ton truc, quoi. Sinon, tu peux passer des coups de fil avec, non? Évidemment, regarde là. Par exemple, si je veux appeler Marie, hop, je vais dans le répertoire et hop, un dessin personnalisé pour Marie. Eh ben, fais gaffe, c'est hyper fragile. Hein. Dis-moi, Pierre, l'éditrice là qui devait m'appeler, c'est du flan ou quoi? Non, j'ai été léger là. J'ai pas lu ton truc, hein, mais les autres je les ai lus, hein, c'est super. Non, non, elle va taper. Hein. Juste ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'elle travaille dans une maison d'édition spécialisée, quoi. C'est pas directement son domaine. Mais elle peut t'aider, hein. Mais comment ça, c'est pas ton domaine? Elle est dans la section enfants de la boîte, hein. Mais elle peut le recommander à des gens. Hein. Comment ça, section enfant? Attends, mais c'est une maison d'édition quand même, t'as un pied dedans. Ouais, bah j'espère que c'est le pied gauche. Putain, pourquoi tu m'as pas dit plus tôt qu'elle travaillait dans une maison d'édition pour enfants? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi j'écris des thrillers encore. Ça m'avance pas du tout, mais alors pas du tout là. Tu sais que j'ai pas de raison de se casser la gueule. Tu sais que j'ai appelé personne parce que je comptais sur elle. Tu te fous de moi, merde.
Si elle aime, elle le fera lire à d'autres gens, et puis dans l'aiguille. Ouais, ça me casse pas, je me démerderai tout seul. Dis-moi, Pierre. Tu bois un verre? Ouais, volontiers. Dis-moi. Elle est à grand Marie en ce moment, non? Elle comprend plus l'humour, qu'est-ce qu'il y a? Plaisir pour moi non plus, hein. Ça reste entre nous, mais parfois j'ai honte. Enfin, je me dis, mais pourvu qu'elle ne l'ouvre pas. Pourvu qu'elle se taise. Parce que dans mon milieu, ils ont l'habitude des godiches qui font bien dans les dîners. Mais elle ne l'ouvre pas. Elle est chiante un peu, non? Attendez là, sérieux? Elle fait des efforts. Mais toute la journée. Pierre, on avait dit que tu mettais plus. Pierre, on avait dit qu'on irait au cinéma. Pierre, on avait dit que tu ne boirais plus. On avait dit que tu ne mangerais plus. On avait dit que tu ferais du sport. On avait dit que tu bronzais. Pierre, on avait dit que tu arrêtais d'être vulgaire. Putain, j'attends le jour où elle va me dire Pierre, on avait dit que tu me quittais. Bah dis donc, ça y est, c'est foutu là. Hein. Ah non, mais je suis obligé d'avoir des maîtresses intelligentes avec les qualités d'une épouse. Tout le monde à l'envers. Oui, bah, c'est peut-être une patate. La connerie, c'est rarement une patate. Je l'ai voulu, je l'ai eu. Son père a quand même 60% dans ma boîte. Hein. De toute façon, Carole était prise. Alors, tu m'as coiffé au poteau, j'ai eu l'autre consolation. Ouais, bah, Laurentienne. Non mais je t'envie parfois. Tu sais ce que c'est de vivre avec une huître? Au moins, Carole. Eh ben, elle est vide, elle. Ouais. Bah, chacun ses petits problèmes. Mais bon, j'ai pas à me plaindre, effectivement. Et au fait, pourquoi tu sans arrêt ping-pong? Elle veut faire un tournoi, quoi. C'est un moyen de pression pour me faire taire. Parce qu'en vacances, une fois, elle m'a battu au ping-pong. Et je ne supporte pas de perdre au ping-pong. Alors quand elle me dit, ça veut dire si tu n'arrêtes pas, je dis à tout le monde que je te mets sacré ping-pong. C'est devenu l'expression, j'y vais même plus bien. Oh, ma pépette, comme tu es jolie. Amour, bijoux, chouchou, tout. C'est qu'il y a des trésors dans son grenier. J'ai même retrouvé un poulet à torsade. Mais je sais pas si tu vois, on en trouve qu'en province des torsades. C'est mignon. C'est bizarre parce que d'habitude je capte jamais rien. Ah bah tu vois ce que je te disais. Tu m'as appelé Doudou? Ah non, tu dois confondre. Hein. Ça comme ça. Pourquoi je te quitte? Parce que j'aimerais pas avoir des filles à poubelle au chaude. Suffisamment intelligent pour m'arrêter avec un connard pareil. C'est vous là, vous avez entendu notre conversation dans la voiture, c'est ça, et vous savez qu'on fait que vous savez. C'est toi, Charles, c'est toi qui m'as appelé, hein. Très bien cette vengeance, hein. C'est odieux, machiavélique, cruel, atroce. Mais merci, hein. Ça peut me permettre de ne pas bousiller mes 50 prochaines années, à la limite, même ce qui m'est arrivé de mieux. C'est un salaud, tu fous ma vie en l'air. Eh oh, t'as commencé tout seul, comme un grand, je te rappelle. Je vous signale que je bouffe cette éponge. Oui, d'accord, bon appétit. On est même pas très francs. D'un côté des cons qui ne comprennent rien. Mais vous êtes vicieux. Vous êtes des bourreaux et des pires. Et si tu veux tout savoir, j'assume tout ce que j'ai dit. Oui, c'est un écrivain rapide, t'es mauvais. Et même si t'avais du talent, tu vis dans un autre monde. Tu n'arriveras à rien. T'es un gros nul. Oui, bah toi aussi t'es un gros nul, hein. Pierre, Marie, c'est tout. Vous êtes immenses. Je vous dégueule parce que j'en ai rien à foutre, moi. Je me suis fait tout seul. Pierre, Marie, c'est tout. Ouais, bah moi aussi je suis tout seul. Pierre, Marie, c'est tout. Mais qu'est-ce que je fais? On est grave. Merde, on éponge. Attendez, on va faire très bon cette fois-ci, non? Allô? Ouais. Ah. Ouais, on peut dire que vous tombez bien, vous. Ouais, c'est ton éditrice. Je suis pas là. Vous avez pas aimé? Oh, c'est pas grave. Vous avez 2 minutes, j'ai autre chose à vous proposer. Ouais. Alors le pitch, c'est l'histoire de Poppy le lapin, qui est avec son ami Steve l'ours. Poppy se penche et dit
me l'encule. Oui, c'est bien. Ouais, j'en viens d'arriver, ouais. Mais Charles plaisantait, hein. En fait, il y a une autre idée, voilà. C'est l'histoire de deux amis qui viennent passer le week-end à la campagne et dans la voiture, son portable à lui se déclenche. Ouais, parce qu'il avait mal verrouillé son clavier de portable à la base. Oui, et puis dans la voiture, tous les deux, mais ils n'arrêtent pas de se demander leurs amis, hein. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que sa femme à lui, mais qu'est-ce qu'elle est conne. Non mais, je rigole, hein.